Oh, je m'ennuie. Et si on jouait à la balle? Chouette. Allez, en place tout le monde. Le masculin à droite et le féminin à gauche. Bah oui, poupée c'est féminin. Et le déterminant une ou la l'indique. Donc la poupée est un groupe nominal féminin. Et comme on dit un ou le robot, c'est masculin. Le robot est un groupe nominal masculin. Parfaitement. Bon, on joue? La règle, c'est de toucher son adversaire avec la balle. Qui commence? La poupée commence. La poupée lance la balle. Tu sais, pour ne pas répéter la poupée, tu peux juste dire la poupée commence, elle lance la balle. Le pronom féminin elle remplace le groupe nominal féminin la poupée. Ah, d'accord. Et comme le robot est un groupe nominal masculin, je le remplace par le pronom masculin il. Le robot est rapide, il lance la balle. Oh là là, le pauvre petit robot, il est en train de perdre la partie. Trop fort! Le robot a ramené un copain. Oups, il a ramené un copain. Les robots arrivent, ils veulent jouer. Maintenant qu'il y a deux robots, c'est un groupe nominal masculin pluriel et tu peux le remplacer par il, ILS. Il lance la balle. Aïe, la pauvre. Deux super-héroïnes! Elles lancent super bien la balle. Tu as tout compris. Les poupées peuvent être remplacées par le pronom féminin pluriel L, E, 2 L, E, S. Et tu as vu? L'accord du verbe a changé. Il faut rajouter NT. Évidemment, quand le pronom est pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Et quand le pronom est singulier, le verbe est lui aussi au singulier. Oh, regarde, ils dorment. Pourquoi on dit « ils dorment » alors qu'il y a deux filles? Eh bien, quand il y a un groupe nominal masculin et un groupe nominal féminin ensemble, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais moi, je préfère dire que les filles sont galantes et laisse le pronom devenir masculin pluriel. Elles sont sympas, ces filles. Et si on faisait une partie de basket maintenant? Eh oh! Et si on jouait au volley? Oh oui alors! Il faut appeler le robot et la poupée super-héroïne. Honneur à la poupée. Au groupe nominal féminin donc. Que la partie commence. La poupée lance la balle. Le pauvre robot perd. T'as vu? La poupée est au singulier et le verbe aussi. Et c'est pareil pour la phrase avec le robot. Exactement. Quand le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe l'est aussi. C'est la chaîne de l'accord. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on joue. Je sais! Ce sera plus facile de jouer en équipe. Regarde, les poupées jouent. Les robots ont le ballon. Quand le groupe nominal sujet est pluriel, le verbe est pluriel aussi. Tout juste. Singulier ou pluriel, le sujet commande le verbe. C'est lui le chef. D'accord, mais comment on sait si le groupe nominal sujet est singulier ou pluriel? Écoute et regarde bien. La poupée attrape la balle. Le robot s'énerve. Ah oui, c'est vrai. La, une, le, un, c'est du singulier. Et les et des, c'est du pluriel. Tu vois, c'est simple. Il suffit de faire attention aux déterminants singulier ou pluriel. Le déterminant nous annonce que le nom et le verbe sont au pluriel. Il suffit de vérifier. Au pluriel, le nom prend le plus souvent un S ou un X et le verbe se termine par NT au temps simple. C'est trop facile. Et si on agrandissait le terrain? Comme ça, on pourrait faire des phrases plus longues. La vaillante petite poupée, un vaillant petit robot. Mais les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes avec la poupée et un robot. Pas de panique. Il suffit juste de trouver le déterminant. Et à partir de là, tu accordes les éléments du groupe nominal.
C'est toujours la chaîne de l'accord. Les poupées est féminin pluriel, donc les adjectifs vaillante, petite et brune sont au féminin pluriel. Et la terminaison du verbe est NT. Tous du même côté? Bah, contre qui vous allez jouer maintenant? Contre nous? J'aimerais bien, mais j'ai plein de devoirs à faire. Une autre fois peut-être. On dirait que le petit robot est impatient de jouer avec la poupée. Mais où se cache-t-elle? Où peut-elle être? Tiens, c'est amusant. Dans nos phrases, le sujet n'a pas l'air à la même place que d'habitude. Tu as raison, Zéphyr. Parfois, le sujet se trouve après le verbe. En tout cas, il n'y a plus de questions à se poser. La poupée est là. La partie peut commencer. Oh, mais que fait la poupée? J'ai compris. Le sujet est inversé quand on pose une question. Quand la phrase est interrogative. Bien joué, Zéphyr. Mais pourquoi le robot bouge-t-il dans tous les sens? Oh, le sujet apparaît 2 fois. Le robot avant le verbe, puis le pronom « il » après le verbe. La poupée a triché, pense le robot. Je ne vais pas me laisser faire, se dit-il. Tu vois, le sujet est également inversé dans les incises. Ces phrases qui s'insèrent dans les dialogues pour rapporter les pensées ou les paroles d'un personnage. Attention! Même si le sujet est après le verbe, la règle de l'accord reste la même. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si je dis « dans le ciel brille le soleil », c'est le soleil qui brille. Le soleil est sujet. Le sujet est au singulier, donc le verbe brille l'est aussi. Bravo! Que gagnent les champions? Ce sont les champions qui gagnent. Les champions, c'est le sujet, et comme il est au pluriel, le verbe gagne prend NT. Bravissimo! Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Mon admiration? C'est tout. Oh là là, la poupée et le robot ont l'air fâchés. Comment peut-on les réconcilier? En faisant un jeu. Allez, il suffit de s'écarter de quelques pas pour se lancer la balle. 1, 2, 3, 4, 5. Pas sûr que ça marche. On dirait plutôt un duel dans un western. Zut! Il est tombé. Aïe! La poupée est tombée aussi. Oh! Regarde les verbes. Tu ne remarques rien? Il est tombé. Elle est tombée. C'est toujours le verbe tomber, au passé composé. Je reconnais l'auxiliaire être et le verbe tomber au participe passé. Tu vois, les deux parties du verbe s'accordent avec le sujet. D'abord l'auxiliaire être, il ou elle est. Le robot et la poupée sont. Et le participe passé tomber. Attendez, on n'a pas eu le temps de voir toute la chaîne de l'accord. Je crois que nos amis ont d'abord besoin de renouer le lien de l'amitié. Allez, lancez-vous la balle, et ça ira mieux. Tiens, voilà encore le passé composé avec l'auxiliaire être. Regardons le participe passé du verbe. C'est lui qui porte le sens. Je suis resté, et accent aigu, masculin singulier. Donc je, c'est le robot. Et je suis allé, et accent aigu E, féminin singulier. Donc je, c'est la poupée. J'ai compris. Oh, ça va se compliquer. Voilà les copines de la poupée. La balle est tellement secouée qu'elle a oublié le participe passé. Ce n'est pas grave, on va l'écrire nous-mêmes.
en pensant bien à la règle de l'accord. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous, ce sont les poupées. Donc il faut rajouter la marque du féminin et celle du pluriel. Bravo Zéphyr! Et moi, grâce à ce jeu, j'ai compris autre chose. C'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi se disputer, car tout ça, c'est du passé. T'as vu? Ils se sont rapprochés. Tiens, s'ennuyer, se rapprocher, ce sont des verbes pronominaux. Bien joué! Les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire être au passé composé. Oh, ils se sont embrassés. Ils se sont réconciliés. Et oui, grâce au jeu des accords, la poupée et le robot sont de nouveau d'accord. Wouah! La poupée et le robot ont dû se matcher. Mais où est la balle? Ah, la poupée pense qu'elle a gagné. Mais le robot pense qu'il a gagné aussi. Comment peut-on les départager? Les deux phrases s'écrivent exactement de la même manière. Quand on dit « j'ai gagné », on ne sait pas qui est le jeu qui a gagné. Le robot ou la poupée? Reprenons les choses dans l'ordre. Commençons par regarder les verbes. Que remarques-tu? Le verbe gagner est au passé composé. Je reconnais l'auxiliaire avoir et le verbe gagner au participe passé. Exact. Et regarde un peu plus en détail le verbe avoir. J'ai, le robot a, la poupée a. L'auxiliaire avoir s'accorde avec le sujet. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Gagner et accent aigu. Bien vu, Zéphyr. Dans les temps composés, quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On efface tout et on recommence. Disons que le robot et la poupée sont à égalité. Et s'ils jouent chacun leur tour, ce sera plus facile de les départager. Elle a dribblé, Elle a couru. elle a bondi. Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés. Tout juste. Et chaque fois, seul le sujet s'accorde avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas. Bravo! Mais je ne vois pas comment les départager. Résumons. La grande poupée a marqué le panier. Et le petit robot a marqué aussi. Nos amis ont choisi de ne pas se départager. Tant mieux. Tu as vu le groupe nominal sujet? C'est l'accord en chaîne. Là, c'est féminin singulier. Donc les adjectifs grande et sportive s'accordent au féminin singulier. Et c'est pareil avec le robot masculin singulier et les joueurs masculin pluriel. Et l'auxiliaire avoir s'accorde aussi avec le sujet. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Gagner s'écrit toujours et accent aigu. Bravo Zéphyr! Toi et moi aussi, nous sommes les meilleurs joueurs. Nous avons gagné. J'en vois une qui a envie de jouer. Lui aussi, il a envie de jouer. Le premier qui fait tomber la balle a perdu. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, le pauvre. C'est vrai, il a l'air malade. Tu as vu? Le verbe est peut être remplacé par avoir l'air. C'est parce que ce sont tous les deux des verbes attributifs. Qu'est-ce que c'est un verbe attributif? C'est un verbe qui introduit un groupe nominal ou un adjectif en lien avec le sujet. Ici, le verbe attributif est introduit l'adjectif malade. Et l'adjectif malade donne des informations sur il, le robot, qui est sujet.
J'ai compris. La poupée semble inquiète. Tiens, l'adjectif inquiète donne l'état du sujet, la poupée. Sembler est un verbe attributif. Bravo Zéphyr. Oh, regarde, le nez du robot devient bleu. Devenir, encore un verbe attributif. Il y a aussi paraître, demeurer ou encore rester. Et il y en a beaucoup d'autres. On peut remplacer un verbe attributif par un autre. Ça aide à les reconnaître. Et quand un verbe est attributif, l'adjectif qui est derrière prend la fonction d'attribut du sujet. Oh, regarde, le robot veut jouer alors qu'il est malade. Il est trop lent. La poupée reste plus forte que lui. Dans la phrase « le robot est lent », l'adjectif attribut du sujet « lent » est au masculin singulier, comme le sujet « le robot ». Et dans la phrase avec le sujet « la poupée », l'adjectif attribut forte est féminin singulier. C'est exactement ça. Quand l'attribut du sujet est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le pauvre, il a bien du mal à jouer. Regarde, il a marqué un point. Bravo le robot. Oh là là, elle aussi semble malade. Oui, ils sont malades tous les deux. Chut, il faut les laisser se reposer maintenant.